Coucou mes petites roses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, vous m'avez énormément manqué, voilà, j'espère que vous allez bien, alors moi pour ma part je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'allais vous faire un haul, après je me suis dit non, pas forcément aujourd'hui, vite fait, vous montrer quelques achats, mais on va surtout tester une machine qui vient de sortir chez Action. C'est un peu comme genre comment vous appelez ça, la Cake Factory, un truc comme ça, là, le Cake Factory de chez Tefal, sauf que ça coûte une blinde dans les 100 balles, je crois, ou 100, 150. Après, il n'y a pas autant de, il faut dire ce qui est, il n'y a pas autant de fonctions, il n'y a pas de plaques interchangeables, tout ça. Mais bon, je me suis dit, je crois que ça coûte 17 €, je vous dirai le prix exact, je vous le mettrai là. Et vu que j'ai acheté plein d'autres choses avec, je me souviens plus exactement. En tout cas, il y a deux coloris, il y a le paquet comme ça, violet, où il y avait le bleu. Moi, j'ai pris le violet. On va tester ça ensemble. 750 watts. Alors, ils disent qu'on peut faire des gâteaux et tout. Bref, à voir. Franchement, on va voir ce que ça donne. Ouais, ce que ça donne. Je vais également vous partager quelques achats que j'ai effectués chez Grand Frais. Alors, du coup, la machine, on va la tester ensemble juste après. J'ai pris aussi cette boîte-là. Donc, cette boîte, c'est une boîte qu'on peut mettre sous vide avec la petite pompe. Sauf que la pompe, ça fait voire quelques mois, hein, voire quelques semaines que la boîte, elle est déjà en rayon, mais il n'y avait pas encore la pompe. J'ai enfin trouvé la pompe. Donc la boîte, je l'ai pris à 2,99 €, 2 litres 300. Voilà. Et là, on a la pompe comme ça, manuelle, qui est à 88 centimes. Donc il faut bien enlever l'air à plusieurs reprises. Mais ça, je vais vraiment le tester et vous en dire des nouvelles une fois que j'aurai testé vraiment la conservation. Pour voir si ça tient vraiment plusieurs jours au frigo, etc. Ça, c'est pas mal en vrai si vous préparez genre une petite sauce bolognaise pour la semaine en fait, quelques jours en avance, ça peut être pas mal. Ou autre chose. Voilà, il y a deux formats de boîtes. Celle-ci de 2 litres 300 et une qui est un petit peu, qui fait la moitié en fait, qui est beaucoup plus petite. Voilà. Après, j'ai pris aussi à 99 centimes ce moule à tablette pour chocolat. J'ai jamais été intéressée. Au final, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire des petites tablettes de chocolat avec. En plus, pas trop, genre pas trop épais pour pas que ça bourre. À voir. Et j'ai pris ça. C'est une espèce de minuteur, je dirais, pour la cuisson des œufs. Alors ça, je testerai plus tard. Et puis, en tout cas, à chaque fois, souvent, c'est est-ce que c'est cuit, c'est pas cuit. Moi, ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais souvent, mon mari me dit, est-ce que tu penses que c'est cuit? Donc voilà. Moi, je me base souvent, je me dis, c'est 10 minutes de cuisson. Mais encore mieux, ça. Petit gadget, mais bon, qui peut être utile. Sinon, je vais aussi vous partager quelques achats que j'ai fait chez Grand Frais avec les promotions spéciales Ramadan. Et bien, pourquoi pas, je vais vous les partager. Ça se termine bientôt en plus, à la fin du mois. Donc, autant en profiter. Alors, l'appareil. Hop. Oh, c'est petit. C'est petit, c'est petit. Alors, hop. D'accord, ok, ouais, donc c'est vraiment petit. Ça ne s'enlève pas. Les plaques là, elles sont collées. Par contre, je sais pas si c'est un. Moi, je trouve ça pas ouf en fait qu'on puisse pas les enlever pour nettoyer. Ça veut dire qu'on nettoie avec un coup de chiffon. On a ici la petite notice et dans la notice, on retrouve certaines recettes. On a gâteau à la vanille, 50 g de beurre ramolli, du sucre en poudre, de la farine, bon, etc., etc. Ok. Parce que derrière la boîte, en fait, il y a 4 recettes. Enfin, il y a 4 recettes, 4 images. Je suis en train de voir justement, c'est toutes les recettes. En tout cas, vous avez la recette de ce gâteau-là, gâteau à la vanille. Sinon, vous avez ici le brownie, gâteau à la pistache, ou ici. Alors, du coup, j'ai ici 50 g de beurre mou. Je suis la recette, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ils nous disent de rajouter 50 g de sucre. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Allez, je mets tout, c'est pas grave. 50 g de beurre, 50 g de sucre. Donc, ils nous disent de mélanger. Je vais peser la farine parce qu'ici, ils nous disent de mettre aussi 50 g de farine par la suite. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est de mettre de la farine avec la levure incorporée. Alors, moi, j'ai pas de farine avec levure incorporée. Je vais mettre... Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais mettre. Je vais mettre un petit peu de levure chimique. Je vous montrerai.
Et il faudra un œuf. Voilà, et un petit peu d'extrait de vanille qu'on va rajouter également. Alors là, je vais mélanger le beurre et le sucre. Alors il faut bien obtenir une texture genre comme ça. Là. Hop. Le beurre, il est bien mou. Là, je vais rajouter un œuf et ils disent un petit peu de lait. Alors je rajoute mon œuf. Ok. Ils disent aussi de rajouter un petit peu de vanille. Je vais mettre un petit peu de vanille là. Hop. Le lait, ils disent c'est facultatif. Franchement, je vais mettre vite fait un petit peu de lait, genre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Ça ira très bien. Et là, on va mélanger tout ça. Je rajoute la farine. J'arrête 2 petites secondes et je rajoute ma levure. Franchement, pour une petite quantité comme ça, je sais même pas. Je vais mettre, je pense, une bonne petite cuillère à café. Genre ça, voilà, une cuillère à café. Peut-être et demi. Allez, une cuillère à café et demi. Alors, du coup, je mélange. Regardez la texture qu'on obtient. Voilà. Alors là, ils nous disent, donc maintenant que la pâte elle est prête, je mets de côté, ils nous disent d'allumer l'appareil. Donc ils nous disent d'allumer l'appareil. On voit que le voyant rouge est allumé, ainsi que le vert. Moi, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai pris un chiffon mouillé et sec à la fois. Ce style de chiffon-là, hein, j'ai nettoyé avec, mouillé et après j'ai essuyé. Et c'est ce qu'ils disent de faire après chaque utilisation. Donc là, on va attendre, ils disent de laisser préchauffer 2 à 3 minutes. En fait, il n'y a pas de bouton on-off ou genre, non. C'est dès que vous branchez, ça chauffe. Allez, c'est parti, on va mettre ça à l'intérieur. Là, c'est bien chaud. Le truc, c'est que franchement, mettre la pâte alors que l'appareil est chaud, je trouve pas ça ouf. Mais bon, ils nous disent de faire comme ça. Je sais pas trop. Oh my god. Ça se trouve que j'en ai mis trop. Je sais pas. Ok. Ah, j'ai dû trop en mettre parce que j'en ai pas assez pour les autres. Je vais essayer d'en mettre moins dans les autres. Moi, ça me donne ça. Ouais. Regardez là, hop. Donc là, j'ai bien fermé la sécurité et on va attendre. Ils disent que logiquement, quand c'est prêt, le voyant vert s'allume. On va voir. Ils disent environ 8 minutes. Alors, je sais pas si j'ai pas un peu trop rempli finalement les petits bacs là. Les compartiments. À voir. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve à peu près 8 à 9 minutes, un truc comme ça, plus tard. Regardez ce qu'on obtient. Franchement, à ma grande surprise, c'est pas mal, c'est bien propre, ça ne colle pas. Ça a l'air d'être moelleux. J'ai quand même vérifié la cuisson. Alors du coup, le gâteau il est bien cuit. Donc on va les sortir.
Ouais, franchement, j'avais peur que ça déborde et tout. Finalement, c'est parfait. Donc voilà. Avec la recette, j'ai pu en obtenir 5. Allez, hop, on va essayer d'enlever ça. En tout cas, je vois que ça colle pas trop. Ça va. Bon, le mieux, c'est de les mettre sur une petite grille. Hop. Ça colle pas, hein. Hop. Ce qu'on voit à l'intérieur, je pense que c'est le beurre. Ils nous disent bien hein, de nettoyer après avec un chiffon humide comme ça. Bon, déjà, il faudrait peut-être que j'enlève la prise. Voilà. Les petits gâteaux, ils sont prêts. Mais dans l'idéal, en vrai, c'est de mettre ça sur une petite grille. Alors, ce que je suis en train de faire, on a mis dessus de la crème comme ça. Crème à bueno, la crème de noisette. Et tu vas décorer avec quoi? Avec soit ça ou ça? Vas-y. Voilà ce que ça donne. Donc, on a décoré ça avec ma fille. Ceux-là, on a mis un peu de pâte de pistache. On a décoré ça. Et franchement, sympa. Alors, peut-être que j'aurais peut-être dû les faire cuire un petit peu moins. Je pense, peut-être. Franchement, ça a bien cuit. On va couper pour voir l'intérieur. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment bien cuit. Alors, l'extérieur, il est bien croustillant. Et je vous mets bien la lumière. Après, pour moi, c'est une première, hein. On a mis 8 minutes, j'ai laissé 8 minutes. Vous pouvez mettre moins. Mais après, vraiment, avec le beurre, je vais goûter d'abord. Franchement, je valide la recette. Franchement, c'est validé. Il est très bon. Alors, moi qui pensais que ça allait être trop sucré, pas du tout. Pas du tout. Très bien. On sent bien le beurre, on sent bien la vanille. Alors après, pour moi, la cuisson, j'aime bien. Avec un petit café au lait ou un petit chocolat. Pourquoi pas. Si vous souhaitez faire un peu moins, faire un petit peu moins cuit, vous pouvez. Parce que là, franchement, c'est bien cuit pour le coup. Moi, je valide. Franchement, je valide. Je pensais pas que ça allait être comment dire, aussi simple. Aussi simple. Ouais, j'étais pas trop, j'étais réticente. Franchement, je valide. Après, moi perso, j'éviterai ce genre d'appareil. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec 50 000 gadgets à la maison. Moi perso, j'utilise le air fryer pour faire cuire mes petits gâteaux. Là, je l'ai pris pour vous le tester et pour voir si c'était bien. En vrai, c'est bien parce que c'est rapide. Et si vous allez l'utiliser assez rapidement pour le goûter des enfants et tout, franchement, c'est super. Vous le laissez sur votre plan de travail et hop, vous faites cuire vos petits gâteaux. Pourquoi pas? Alors là, c'est un gâteau à la vanille, mais vous pouvez faire vraiment plein d'autres gâteaux, hein. Pistache, chocolat, brownie, voilà. Allez, je continue là avec les achats grands frais. J'ai pris les amandes. Alors, c'est 3 paquets pour 17 €. Dans un paquet, il y a 800 grammes. En ce moment, c'est... voilà, de acheter... non, c'est les 3 pour, comme je vous disais, 17 €. Donc, j'ai pris ça, des amandes. Ensuite, j'ai ouvert ici un paquet. Franchement, les amandes, elles sont très bonnes. Donc, j'ai pris 3 paquets. Franchement, ça se conserve très très bien au congélateur. Et je vais aussi faire, je voulais faire du granola. Alors, j'ai également pris des sarnaux de noix. Je crois que j'en ai pris 2, ouais. Il y avait une offre si on en prenait 2. Voilà. Donc les sarnaux de noix à la base c'est 5,99 € le paquet à 350 grammes. Et là si vous en prenez 2, ils vous enlèvent 4 €. Ça vous fait 8 € les deux, ça fait 4 € le paquet. Et j'ai pris des noisettes aussi. Des noisettes. Les noisettes, je les ai achetées à 4,49 € le paquet. Et l'offre, elle est valable jusqu'au, je crois, 22 ou 24 février. Donc voilà. Et ces dates, franchement, les filles, elles sont trop bonnes. Les dates Barari. Elles viennent de Dubaï. Il y a 550 grammes. Et j'ai payé ça 2,99 €. Voilà, les dates, elles sont à 2,99 €. Et c'est super bon. Elles sont trop bonnes. Voilà, elles sont très très bonnes. Bien moelleuses, caramélisées et tout. Donc voilà. Voilà les amis, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère
que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Vous étiez bien avec Nawel de la chaîne Bye la Rose. Bye bye.